Chers amis, soyez encore les bienvenus à l'émission du Monde de demain. Nous allons continuer la présentation de ce panorama fascinant, de cette vision de l'histoire de l'Europe, du passé, du présent et du futur. Et nous allons voir qu'il y a des bonnes nouvelles après la crise économique et politique du présent. Restez à l'écoute, chers amis, et vous allez voir donc ce panorama fascinant de l'histoire et encore du futur écrit à l'avance. Chers amis, soyez les bienvenus à notre émission Le Monde de demain. Notre but, c'est de vous indiquer avec une clarté tout à fait étonnante au sujet du futur de l'Europe et du monde. Comment peut-on prétendre faire des prédictions de cette sorte? Il y a beaucoup de gens qui se demandent aujourd'hui, en analysant la situation actuelle du monde, quel sera le futur? Qu'est-ce qui nous attend? On peut vous le montrer ici, mes chers amis, pas par notre sagesse, et nous n'allons pas utiliser de sources d'informations comme l'astrologie ou le spiritisme ou Nostradamus. Mes amis, nous allons utiliser une source d'inspiration et d'information qu'on peut prouver tout au long de l'histoire. Les accomplissements ont été absolument certains. Nous allons voir aujourd'hui, mes amis, comme je vous l'avais dit la fois précédente, nous allons nous fonder sur l'écriture révélée et nous allons voir ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe avant de commencer pour vous signaler la source qu'on va utiliser. Et vous allez voir, mes amis, l'accomplissement tout au long de l'histoire jusqu'à présent. Et ça nous donnera la garantie qu'en voyant les accomplissements prédits qui sont déjà arrivés, on peut donc avoir la certitude que ce qui est encore à s'accomplir, va arriver devant nos yeux dans notre génération. Je vous invite, mes amis, à vous reporter, si vous voulez prendre des notes, au livre d'Ésaïe, qui est le livre des textes fondamental, disons, la Bible, pour ces émissions. Et vous allez voir comment on peut se fonder avec une absolue, avec certitude absolue, que les choses qui sont écrites ici se sont déjà accomplies et qu'il y en a encore qui doivent s'accomplir dans notre génération. Donc on va lire maintenant dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 47 et verset 9, nous allons voir quelle est la source qu'on va utiliser pour savoir avec certitude et clarté le futur qui nous attend. Chapitre 46, verset 9 du livre d'Ésaïe. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et nous allons voir aujourd'hui, d'après le rêve de Nebuchadnezzar, l'empereur, le roi de Babylone, qu'on avait commencé à étudier la fois dernière, nous allons voir, mes amis, que le futur et le présent ont été décrits avec une précision incroyable et très éloquente, par des symboles que vous allez voir interprétés par la réalité qu'on vit aujourd'hui en Europe. Ils ont été annoncés, mes amis, des temps anciens, de longtemps, depuis l'année 603 avant Jésus-Christ. Donc, je vous répète, il dit, j'annonce, c'est Dieu qui parle ici, inspiré, et le prophète Ésaïe, inspiré par Dieu, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Vous allez le voir, mes amis, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Et longtemps d'avance, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté.
Voilà, mes amis, donc nous fondons sur ces affirmations catégoriques de la parole de Dieu. Nous allons voir donc la description de ce qui s'est passé depuis l'année 602 avant Jésus-Christ jusqu'à présent, et ce qui encore le futur va nous montrer d'une façon absolument certaine. Nous allons revoir maintenant le rêve du roi Nebuchadnezzar qui va nous décrire le déroulement de l'histoire jusqu'à présent. Mes chers amis, au chapitre 2 du livre de Daniel, on nous montre la date où le roi a eu un rêve. Nous l'avons décrit, les circonstances franchement fascinantes dans l'émission antérieure. Voyons au chapitre 2 du livre de Daniel la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler ses magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Donc, voilà la sentence. Je vous avais expliqué les détails la fois dernière. Maintenant, nous allons voir comment des captifs qui avaient été amenés par Nebuchadnezzar 2 années avant de la nation de Juda, il y en avait 4, c'était Daniel et ses 3 amis, et Daniel a prié et Dieu lui a révélé au verset 19 du même chapitre, au chapitre 2, verset 19, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom des dieux d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Donc, nous allons voir maintenant la description absolument fascinante de la succession d'empires qu'il y a eu depuis l'empire de Babylone, dont le premier roi, au moins qu'on mentionne ici dans ce livre, était Nebuchadnezzar. Jusqu'à présent, mes amis, est-ce qui nous attend encore dans le futur? Non, dans un futur qui n'est pas trop loin de nous. Maintenant, nous allons voir au chapitre 2, verset 31, la description du songe que le roi avait eu. Il était sous l'impact, sous l'impression de ce qu'il avait rêvé, mais ne se souvenait pas. Alors, lui, on va lui révéler ce qu'il sait et ce qu'il a rêvé, et nous allons voir la description ici à partir du verset 31. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. » Nous allons voir, mes amis, d'une façon claire et distincte que c'est la description de l'état actuel des choses en Europe. Il y a un mélange de fer et d'argile. Il y a une économie solide qui est alliée avec des économies qui ne sont pas très solides, mes amis, et c'est la cause de la crise actuelle. Ici, on va nous expliquer le déroulement, mais on va voir toute la trajectoire de l'histoire jusqu'à présent, mes amis. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été.
le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Alors écoutez bien ça, mes amis. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne. Nous allons voir, ça veut dire un royaume. Une montagne, nous allons voir l'interprétation tout de suite, et remplit toute la terre. Nous allons voir, c'est la prédiction d'un royaume mondial. Mes chers amis, voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des dieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Voilà, Babylone, mes amis. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Vous savez, mes amis, qu'après le royaume de Babylone, c'est une date très bien établie par les historiens. Dans l'année 539, les Mèdes et les Perses, sous le commandement de Cyrus le Grand, ont pris Babylone. Et c'est l'empire qui a continué. C'est pourquoi on voit 2 bras en argent. Donc la qualité, si vous voulez, n'était pas la même, mais était encore un peu plus dure. Et il y avait une alliance de 2 peuples, les Mèdes et les Perses. Et puis, continuons ici. Et puis, il dit, après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Puis, un 3e royaume qui sera d'airain. Qu'est-ce qui est venu après la Perse? Vous savez très bien. La bataille d'Arbel dans l'année 331 avant Jésus-Christ était la défaite de l'Empire perse par Alexandre le Grand, mes chers amis. Et pendant 300 ans, ce sont les Grecs et la Macédoine qui ont régné sur le monde de cette époque, en Asie mineure et tout au long jusqu'à l'Inde, mes amis, et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un 4e royaume fort comme du fer. Vous savez que Rome, peu à peu, a pris tout ce qui était l'empire, qui avait été l'empire d'Alexandre le Grand. Et peu à peu, la dernière bataille qui vraiment a décidé le dernier bastion du pouvoir des Grecs était l'Égypte. Vous allez dans l'année 31 avant Jésus-Christ, Octave, qui était le neveu de Jules César, a gagné la bataille d'Actium contre Marc Aurèle et Cléopâtre. Et Rome s'est emparée de l'Égypte. C'est incroyable, c'est arrivé à cette époque-là, dans l'année 31 avant Jésus-Christ, mes amis. Et nous allons voir ce fait s'accomplir de nouveau de nos jours. On aura le temps d'analyser des prophéties absolument fascinantes qui nous décrivent déjà quel sera le futur de ce qui arrive dans l'Afrique du Nord sous nos yeux en ce moment. Alors, il dit après, il y aura un 4e royaume fort comme du fer. Bien sûr, c'est Rome. Il n'a qu'à étudier l'histoire et voir la succession d'empires, mes amis. C'est très clair. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer. Mes amis, nous allons voir. Maintenant, nous nous trouvons exactement au niveau des pieds. Où est-ce que l'Empire romain a été restauré une fois après l'autre? 6 fois jusqu'à présent. Ceux qui connaissent l'histoire, ils savent très bien que Rome a été restaurée 6 fois, mes amis. Et que tout ce qui se passe maintenant dans les efforts de l'Union européenne, c'est le but pour restaurer Rome pour la 7e et la dernière fois, mes chers amis. Vous ne le croyez pas? Vous allez le voir. Continuons. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, nous sommes maintenant au niveau des pieds. Les orteils ne sont pas encore. Ils ne sont pas encore apparus sur la scène du monde. Mais maintenant, c'est ce qui précède, c'est que le mélange d'argile et de fer, nous le voyons déjà dans la force économique et politique de certains pays et la faiblesse d'autres pays, surtout économique, mes chers amis. Ce royaume sera divisé
mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Nous le voyons sous nos yeux maintenant, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme le doigt des pieds était en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Nous le voyons, c'est sous nos yeux maintenant, mes chers amis, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Nous avons vu les efforts, mes amis, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les efforts pour unifier l'Europe, pour qu'il n'y ait plus de guerres comme il y en a eu 2 guerres mondiales. Il y a eu des efforts pour unifier l'Europe que vous connaissez très bien, mes chers amis. Il y a 6 restaurations de l'Empire romain. Le premier était Justinien, dans l'année 554. Mais avant de mentionner les successions de restauration de l'Empire romain, mes amis, nous allons faire une petite pause pour vous offrir une brochure qui vous montrera d'une façon plus complète tout ce que je suis en train de vous exposer maintenant. Donc, on veut vous offrir absolument, d'une façon absolument gratuite, mes amis, cette brochure, la bête de l'Apocalypse, mythe, métaphore ou réalité à venir. Nous allons voir, mes amis, tout au long de ces programmes, de ces émissions, que l'Europe a été rétablie une fois après l'autre. Il y a 6 fois. Il n'y a qu'une encore à arriver. Et on vous offre cette brochure gratuite, mes chers amis. Vous pouvez la commander ou bien vous pouvez bien la trouver dans notre site d'Internet que vous voyez sur l'écran. Donc, une petite pause. On reviendra tout de suite après, chers amis. Chers amis, nous allons donc continuer avec la description étonnante d'une succession d'empires depuis l'empire de Babylone jusqu'à présent. Nous avons vu, d'après la description de ce rêve, mes amis, qu'il y a eu une série d'empires que nous voyons décrits par des caractéristiques très intéressantes dans une statue dont la tête était d'or, qui était le royaume de Babylone, mes chers amis. Après Babylone est représenté par la poitrine, comme c'est écrit ici dans le livre de Daniel que nous sommes en train d'analyser. Il s'élèvera dans le verset 39 du chapitre 2, un autre royaume moindre que le tien, puis un 3e royaume qui sera d'airain et qui dominera toute la terre. Le royaume d'airain, bien sûr, est venu après les Perses, qui était le royaume en argent, et le Perse, bien sûr, est l'empire d'Alexandre le Grand. Et après l'empire d'Alexandre le Grand, et quand il était divisé après sa mort entre ses 4 généraux, il y a l'empire romain qui a pris tout le territoire, qui avait compris l'empire d'Alexandre. Il y aura un 4e royaume, voilà, c'est Rome, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds, les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer. Donc, on nous présente une vision panoramique de Rome dans ce chapitre de Daniel. Ce qui est intéressant, mes amis, c'est que dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, on nous présente une vision plus détaillée de restauration successive de Rome. Donc ici, il n'y a que les jambes en fer qui nous sont montrées comme une vision panoramique. Mais nous voyons tout à la fin, il y a les pieds, mais ils sont mélangés comme l'argile avec le fer, comme nous voyons l'Europe maintenant. Et donc, c'est facile donc à identifier. Il dit, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Nous le voyons avec nos yeux aujourd'hui, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme le doigt des pieds était en partie de fer et en partie d'argile, souvenez-vous, il y a 2 jambes. C'est intéressant que
l'Empire romain, pour des raisons administratives, a été divisé par Dioclétien dans l'année 286. Il y avait l'Empire de l'Est et l'Empire de l'Ouest. La capitale de l'Est et la capitale de l'Est et de l'Ouest était Rome. Et bien sûr, c'était Byzance qui est devenu Constantinople après Constantin dans l'Est. Il y avait donc deux jambes, si vous voulez, et à la fin des temps, les deux pieds mélangeaient l'argile et le fer. C'est ce que nous voyons aujourd'hui sur la scène. Il faut encore voir, mes amis, les 10 orteils dans une jambe, dans un pied, dans l'autre, comme l'Orient et l'Occident qui doivent encore apparaître sur la scène du monde. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, nous voyons donc des alliances. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Nous voyons les traités de Rome, 1957, après, bien sûr, le marché commun et après l'Union européenne, des alliances humaines, mes amis, pour protéger l'Europe d'une troisième guerre. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Nous voyons des cultures et des langues différentes, mes chers amis, il y a une alliance, si vous voulez, mais ils ne s'assimilent pas mutuellement à cause de la différence que nous voyons maintenant d'une façon incroyable. Ça a été décrit il y a 2600 ans. Dans les temps de ces rois, verset 44, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il parle de ces rois. Donc, les 10 orteils représentent 10 rois, c'est-à-dire on est maintenant au niveau des pieds. Les orteils n'ont pas encore apparu. Il y en a 10. Et vous allez le voir dans notre génération, mes amis, vous vous souviendrez de ce que vous avez écouté dans cette émission. Il y aura 10 puissances, 10 rois, ou groupes qui seront sur des groupes, des nations, on ne sait pas exactement, je ne pourrais pas vous donner ces détails, mais il y en aura 10, comme les 10 orteils des pieds, tel qu'il a été prédit il y a 2600 ans. Ils vont donner le pouvoir à un seul souverain, mes chers amis. De même que l'Europe a été unifiée et a été détruite, si vous voulez, cette unification, une fois après l'autre. Justinien, l'année 754. Après Charlemagne, l'année 800. Après Othon le Grand, l'année 962. Après, bien sûr, était Charles Quint, de la maison des Habsbourg, qui a régné depuis l'Espagne, sur toute l'Europe, la plupart de l'Europe, et ce qui aujourd'hui est l'Amérique latine, mes chers amis. Après, bien sûr, était Napoléon, qui était l'empereur d'une restauration de l'Empire romain. En 1804, il a été couronné. Et puis en 1936, après la guerre d'Éthiopie, Mussolini a déclaré la restauration de l'Empire romain sur les collines prédestinées de Rome. 7 collines prédestinées parce qu'il y en aura 7 restaurations de Rome. Il y en a eu 6. Il n'en faut qu'une seule pour que ce soit fini. On est sur le point de le voir, mes amis. On va être les témoins de l'accomplissement de ces paroles incroyables. Et il dit que dans les temps de ces rois, 10 rois, au verset 44, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc, après, il y aura un royaume qui ne sera jamais détruit. Mes amis, si nous pouvons voir, accompli ici de façon fascinante, la succession d'empires, Babylone, après l'empire des Mèdes et des Perses, après l'empire d'Alexandre le Grand, après l'Empire romain, et après, dans une vision panoramique, on nous montre les jambes de fer, c'est l'Empire romain, mais dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, on nous montre qu'il y aura 7 restaurations de l'Empire romain. Nous pouvons le voir maintenant, et vous le verrez avec vos yeux, mes amis. C'est important que vous soyez au moins au courant de ces choses, parce que l'accomplissement, nous allons le voir de nos jours. Au chapitre 17 du livre de l'Apocalypse, nous pouvons lire ici, on ne représente pas l'Empire romain comme une statue avec les pieds, les jambes en fer, les pieds en mélange d'argile
est de fer et les 10 orteils, un mélange d'argile et de fer. On le représente comme une bête avec 7 têtes, c'est-à-dire 7 restaurations, mes chers amis. Donc on continue, si vous voulez, ici au chapitre 17 de l'Apocalypse, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Vous avez vu ici en Daniel qu'une montagne veut dire un royaume. Donc la Bible s'interprète elle-même. 7 montagnes, ça veut dire 7 royaumes, 7 restaurations de Rome sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Je vous ai mentionné 7 rois qui ont été les éléments, si vous voulez, les acteurs principaux de la restauration, des restaurations successives de l'Empire romain, depuis Justinien jusqu'à Mussolini et Victor Manuel. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Je suis en train de lire Apocalypse 17, verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7. Vous allez voir comme un Rome ancienne a été restaurée 7 fois. Donc ça fait 8 si vous voulez. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Ici, la bête a 10 cornes. Ici, la statue a 10 orteils. Et Daniel, il parle des rois. Ici, le livre de l'Apocalypse parle des 10 cornes que tu as vu sont 10 rois. On parle de la même chose. L'Empire a été représenté dans le chapitre 17 de l'Apocalypse comme une bête avec 7 têtes ou 7 restaurations de Rome, et dans le chapitre 2 de Daniel comme une statue et une vision panoramique de Rome jusqu'à présent, où nous nous trouvons maintenant, comme je vous l'ai dit, au niveau des pieds. Et puis, il continue ici au chapitre 17 de l'Apocalypse. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume. Ce sont les 10 orteils de la statue du chapitre 2. Mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Qui est l'agneau? Nous allons voir ici que c'est la pierre. C'est le Christ qui va venir. Quand les 10 rois seront établis, le Christ vient établir un royaume mondial. C'est la montagne qui va couvrir toute la terre. Incroyable, mes chers amis, la Bible s'interprète elle-même. Vous pouvez trouver l'interprétation de cette pierre qui a été présentée dans la vision de Daniel 2. Dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, la pierre est le Christ qui vient établir un royaume mondial, mes chers amis, d'ici très peu de temps. Nous avons des bonnes nouvelles, nous vous expliquerons des détails de ce royaume dans les prochaines émissions. C'était un plaisir de vous voir parler encore aujourd'hui, mes chers amis.